Toi, si tu pouvais rester à la maison Oui. tout le temps, tu le ferais. Oui. Il y aurait aucun problème à ça. J'aurais Tu pourrais aucun vivre problème. ta vie comme ça. Ah oui, clairement. Moi, je suis middle, tu vois. Ouais. Je suis à la fois introvertie et à la fois extravertie. Ce qu'on appelle ambiflex. Ambivex. Lou, ça fait quoi d'être introverti? Salut Lou. Salut May. Bienvenue dans Sister Talk. Re-bienvenue. Re-bienvenue. Vous pouvez écouter ce Sister Talk sur toutes les plateformes, même 10 heures. Même si ça met littéralement 10 heures pour se mettre. Non, en vrai, maintenant c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, la première fois qu'on l'a mis, ça a mis une semaine. Voilà, tranquille. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est dispo. Évidemment sur YouTube en audio. Big up la team qui nous regarde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être introverti. un sujet que Mayline maîtrise bien. Très très bien. Mais avant ça, je vais te demander ta note de la semaine, Lou. Ma note de la semaine, j'ai eu le temps d'y réfléchir, figure-toi. Ouais, ok. Je pense qu'on est sur un solide 8,5. Ah ouais, quand même. On va quand même dire ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a déjà tourné un podcast, donc qu'on est en train de retourner. Ouais. Donc on a déjà donné notre note de la semaine. Je répète du coup ce que je te dis ce matin. Bah non, t'avais 8,5. dit 8 ce matin. Non mais en fait, j'avais dit après 8,5 parce que Ok. j'ai eu un bon chai latte. Ok, d'accord. Donc ça a mis 0,5 direct. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça marche. Moi, j'avais dit 6. J'ai peut-être été un peu dure avec moi-même. Je pense... T'as dit, elle était mid ma semaine. Mais, non, mais elle était vraiment mid, tu vois. Mais je mettrais pas un 5 non plus, parce que 5, je trouve que c'est un violent, peu négatif. hein. Ouais. C'est violent face à la vie. Même. 6, c'est un peu aussi violent, mais je pense à un petit 7, quoi. Ouais, Tu bah vois. c'est déjà tout de suite mieux. Ouais. 6, Parce que en soi, bon, oui, j'ai travaillé. Mon travail me saoule pas non plus des masses. C'est pas un truc qui me foudroie mes journées. Et j'ai fait ce que j'aime, c'est-à-dire le crochet, rester dans ma chambre et lire. Donc en soi, c'est pas non plus une semaine nulle. Non, parce qu'il n'y a pas eu de gros événements. On n'a toujours pas eu de nouvelles de la télé, à la Non. limite, qui aurait pu faire baisser ta note. Ouais, J'ai c'est tenté de les appeler ce matin, pas de réponse. Ouais. En sachant que la dernière fois que vous nous avez écouté, du coup, on a dû partir en catastrophe parce que les mecs arrivaient pour prendre la télé. La télé n'est toujours pas là. Ça fait 11 jours. Voilà. Donc quand ce podcast sortira, ça fera 20 jours. Ouais. C'est une catastrophe, cette télé. Ouais. Je n'en peux plus. Ouais. Je vais essayer de les rappeler tout à l'heure. Ouais. Non, mais bref. Le Télégate, ça n'est toujours pas terminé, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que C'est sinon, notre fil rouge du podcast. Le jour où la télé revient, je sais pas de quoi on va parler. Hein. Bah de la télé. On fera un podcast entier sur cette fucking télé. Je te jure. On aurait 45 minutes de... Franchement, c'est possible. Hein. On peut faire une discussion de 45 minutes. Peut-être on sur- fera une sur vidéo cette YouTube à l'ancienne avec des fonds verts et tout, je sais pas. télé. On verra. Du coup, Toi, moi, introverti. ouais. Depuis quand? Je pense à peu près depuis toujours, mais il y a des périodes où... T'as fait genre. Non, je pense que j'ai pas fait genre. Parce que si je faisais genre, tu vois, je le ferais pas, tout simplement. Parce qu'on sait que des fois, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Mais non, je pense que je me le suis vraiment avoué quand vraiment, la première fois que j'ai fait le MBTI et que j'ai vu que j'avais 83 même % d'introvertisme en moi. Et que je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie quand même. Parce qu'en fait, avant ça, je pense que je connaissais pas vraiment ce terme, tu vois, sans pour autant ne pas connaître, enfin, si je connaissais le mot, tu vois, mais je savais pas exactement ce que ça impliquait d'être Tout le introverti. concept, ouais, derrière ça. C'est ça, et quand j'ai fait le test MBTI, quand c'était vraiment genre à son top, tu vois, quand tout le monde le faisait et tout, et que je me suis rendu compte à quel point je l'étais, je me suis dit, ah ouais, donc vraiment. Et en fait, c'était drôle, tu vois, parce que du coup, j'envoie un message à Yongyu à ce moment-là et je lui dis, purée, tu te rends compte, je suis 80% introverti, quoi. Et il me dit, tu savais pas. tu n'étais pas t'en rends au compte courant. maintenant. J'ai en mode, bah ouais, je me rendais pas compte. On va juste faire un rappel de ce qu'est être introverti, ce qui n'est pas la même chose que d'être timide. Oui. On va noter une différence là-dessus. On vous donne les définitions qu'on a acquises avec le temps, ça peut dire qu'elles sont véridiques. Ouais. Parce que je pense que c'est un cas sociologique et nous ne sommes pas sociologues, étrangement. Bien sûr. Donc, donne-nous ta définition d'introverti, s'il te plaît. Pour moi, je vais faire une comparaison avec être extraverti, comme ça ce sera peut-être un peu plus parlant. Mais pour moi, être extraverti, c'est se nourrir de l'énergie des gens qu'on a en face de nous. Et au contraire, être introverti, c'est justement se ressourcer quand on est seul ou avec des gens avec qui on est très très bien. On est vraiment très à l'aise. Mais globalement, personnellement en tout cas, je me ressource vraiment quand je suis seule, quand je suis dans ma zone de confort, que je suis dans mon cocon à moi, et que, on ne m'embête pas, quoi. Tu vois.
C'est vraiment le côté, en fait, premier degré, si c'était pas nécessaire des fois de sortir, de voir des gens, tu ne le ferais pas. Ouais. Tu serais 100% à la maison, ou 100% seul, à faire tes bails, quoi. Donc, tout ce qui est... C'est un enfer. Je vais éternuer. Ah, il était chelou, celui-là. Ah, voilà. Mais à chaque fois, hein, déjà ce matin. Hein. Bah, c'est pas grave. Pardon pour ce gros bruit. Toi, si tu pouvais rester à la maison tout le temps, tu le ferais. Il y aurait aucun problème à ça. Tu pourrais vivre ta vie comme ça. Ah oui, clairement. Sans sortir, sans fréquenter des lieux, sans avoir envie de rencontrer des gens, sans vouloir te mêler à la foule, d'être invité par des potes, pour aller dans des soirées. Je parle pas forcément de soirées, mais même genre pique-nique le dimanche, tu vois, genre gros rassemblement. Pas ton délire. Pas du tout. Pas du tout. Moi, franchement, ça m'angoisse. Même si je ne suis pas une personne angoissée de nature, je pense vraiment que les situations où il y a que des personnes que je ne connais pas, imaginons, tu vois, on t'invite à une soirée, on te dit « Ah ouais, non, ça va être cool et tout. Tu ne connais qu'une personne et les autres, tu ne les connais pas, ce sont de purs inconnus. » Dans ce cas-là, moi je ne me sens pas du tout à l'aise dans ce genre de d'événement. C'est pas je n'aime pas, tu vois, je sais qu'il y a des gens, tu vois, ils sont là, purée, c'est trop cool, on va rencontrer des gens, on va faire plein de trucs et tout. Moi ça m'angoisse parce que quand j'ai pas, genre, tu sais, mon noyau dur en fait de gens et que tout le monde autour m'est complètement inconnu, je sais que je vais être épuisée à la fin de cette soirée. Et bah ça me saoule. Rien que de penser au fait que je vais être vraiment très très fatiguée après ça, j'ai pas envie. En fait, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans les gens introvertis. Intéressant parce que je trouve que c'est là que tu vois vraiment la différence. C'est que vous êtes très vite épuisés. Mais genre fatigués mentalement des gens. Très très vite. En exemple, on va à une soirée, même si c'est avec les potes de Yuyu par exemple, tu vas très vite être un moment off dans la soirée parce que ça y est, t'es fatigué, c'est plus, t'as atteint ton max. Oh alors ça, je m'y attendais pas. Pardon, je suis désolée pour tous ces bruits intempestifs, c'est un enfer. Déjà, je suis la morveuse de service dans les live Twitch, là, dans les lives Twitch. Mais c'est encore pire. Parce que, contrario par rapport à moi, je suis middle, tu vois. Je suis à la fois introvertie et à la fois extravertie. Ce qu'on appelle ambiflex. Ambivex. Non, c'est pas. Je suis ambiflex. Non, c'est quoi? C'est ambiverte. Ambiverte. Je suis ambiflex. C'est terrible ce qui se passe. C'est quoi, c'est chaque podcast un mot inventé, quoi, c'est un enfer. Je suis ambiflex. Donc, je suis ambiflex. Ambiverte. Je suis ambiverte. Donc, à la fois, être introvertie, j'en ai besoin. Je peux être aussi fatiguée certains événements sociaux, etc. Mais j'aime aussi rencontrer des gens, en tout cas passer du temps avec des gens qui sont pas genre mon noyau proche. Genre, ça va, tu vois, je peux le faire. J'arrive à gérer le truc. Contrairement à toi. Tout ça pour dire ça. D'accord. C'est tout ce que vous êtes en train de retenir. Je suis ambiverte. C'est tout. En fait, c'est juste que je vois pas l'intérêt, tu vois, aussi. D'être extraverti ? Non, de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes, tu vois. Ah, mais moi non plus. Tu vois, non, mais parce que les extravertis, oui, c'est vrai. Ils aiment ça, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, genre, vraiment, ils gèrent leur énergie. Ils se nourrissent de ça. Ouais, ils se nourrissent de ça. Donc moi, je trouve ça incroyable parce que moi, j'ai mes amis proches et je peux les compter sur les doigts d'une main, littéralement. Et ça me va très bien, tu vois. J'ai pas besoin d'être toujours entourée, toujours en recherche, en fait, tu vois, de rencontres, de discussions. De discussions, si, parce que quand je parle avec mes amis, quand même, je parle, je ne dis pas rien. Mais je suis pas tout le temps en constante recherche de ça, tu vois. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens... En fait, on est le pire exemple parce que toi, t'es introverti, moi, je suis mid. Donc, avoir vraiment l'exemple de l'extraverti, c'est compliqué. Le seul exemple qui vient en tête, littéralement, c'est Pape. Parce qu'une fois, Pape-San, que vous connaissez peut-être, qui est un collègue copain qu'on connaît depuis un petit moment maintenant, on avait passé des soirées vite fait ensemble en 2022, là, quand on s'est vus. Et à un moment, on traversait Hongdae, et il n'y a pas un pas qu'il faisait sans que quelqu'un l'arrête. Parce qu'il est reconnu, les gens l'apprécient, il n'y a pas de souci. En plus, il dégage moi, ce que je trouvais fascinant, c'est qu'il dégageait une aura et les gens, en fait, étaient absorbés par ça. Je trouvais ça vraiment étrange, presque, tu vois. Et on lui dit, mais Pape, je sais pas comment tu fais et tout, genre, c'est pas possible. Il était là, mais moi, j'en ai besoin, en fait, ça me nourrit.
Genre, tous ces gens qui viennent me voir, ça me nourrit. Et en fait, ça se voit dans ces lives, tu vois. Ça se voit de ouf. Sans parler du contenu, etc. Mais tu le vois qui se nourrit, en fait, des gens, et de façon très saine, hein, attention. Hein. Oui, bien mais sûr. il se nourrit des gens, il se nourrit des actions, il se nourrit des gens qui croisent, des rencontres, etc. Genre, vraiment, pour lui, c'est un moteur de vie, tu vois. Ouais. C'est un mec qui, à mon avis, je le connais pas à ce point-là, mais c'est un mec qui n'a rien à foutre tout seul, tu vois. Quel est l'intérêt d'être tout seul? Puisque sa vie, son moteur, c'est les gens, en fait. Ouais, clairement. Après, ça dépend, tu vois, parce que il y a aussi le fait que, bon, moi, je suis à l'aise. On vit dans une grande maison. Il y a même un extérieur, tu vois. On sort quand même pour aller promener les chiens ou des trucs comme ça. Donc, j'ai quand même mon bol d'air frais par jour, tu vois. Je pense que si j'habitais dans un 15 mètres carrés et que j'étais toute seule H24, tu vois, que je ne voyais absolument personne, peut-être que j'aurais plus cette envie de sortir, de me balader, de voir des gens, de faire plus de trucs, tu vois. Mais là, comme je suis à l'aise aussi dans mon environnement, je pense que ça aide aussi. Ça nourrit un peu mon côté introverti, tu vois. Où je me dis, bah en fait, j'ai pas besoin de sortir, tu vois, j'ai tout à portée de main, entre guillemets, donc pourquoi j'irais dehors, tu vois. Oui, t'as un bon équilibre dans ta bulle, quoi. C'est ça. Mais tu vois, même moi qui vis avec toi, qui ai les mêmes structures, on va dire. Oui, mais t'as pas les mêmes besoins. Non, ouais. J'ai besoin de sortir de ce cercle-là. Oui, mais je te parle en tant que grosse introvertie, tu vois. Oui. Je pense sincèrement que si j'habitais et que j'étais dans un autre environnement, peut-être que ce serait différent. Pas que je serais extravertie, mais peut-être que j'aurais plus besoin de ce contact humain, tu vois. De sortir de machin. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que là, j'en ressens juste pas le besoin. Et après, je me mets quand même un coup de pied au cul. Parce que depuis la fin de l'année dernière, j'avoue qu'au niveau social, j'ai donné. Et je donne encore. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes. En fait, il y a vraiment des périodes où je me sens pas. J'ai pas envie, tu vois. Ouais. Genre vraiment, il y a des mois où juste laissez-moi tranquille, tu vois. Il y a des mois, des semaines, quelques jours, tu vois, où je suis là, en fait, j'ai pas envie d'avoir de contact humain. J'ai pas, à part vous, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester chez WAM, j'ai envie de rien faire de ma journée, ou alors de travailler et tout. Mais juste, ça me sert pas à grand chose, tu vois, de me dire, alors aujourd'hui, il faut que je voie 3 personnes, tu vois. Non, c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai pas envie. Ça fait beaucoup ici, voir 3 personnes. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais encore une fois, je suis la pire placée. Je peux pas faire le truc du diable, là, l'avocat du diable, parce que, en fait, oui. J'ai une pensée double aussi là-dessus. Non, mais en vrai, j'ai un exemple concret à vous donner, parce qu'il y a une semaine, quand on est parti à Séoul, il y a une fois où on est parti à Séoul, c'était il y a, peut-être en 2022, je pense, où on a fait beaucoup de trucs. Ouais, 2022, ouais. Donc, on était tout le temps dehors, en train de rencontrer des nouvelles personnes, en train de revoir des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. On était tout le temps dehors, quasiment. Et il y a une semaine en particulier où c'était tous les jours. Il n'y avait pas un moment où je pouvais me poser. Genre la journée, on devait travailler, ou on devait aller dehors, tourner, machin. Enfin, il y avait plein de trucs. Et au bout de, je sais pas, je pense 5-6 jours, je me suis dit, en fait, là, si je continue, je vais péter un câble. Mais vraiment, j'étais épuisée mentalement. Et le soir même, on avait rendez-vous chez les potes de Youngyu, mais en fait je me rappelle de ce moment où on arrive chez les potes de Youngyu et où ça allait encore, tu vois, j'étais fatiguée, j'étais extrêmement épuisée, mais ça allait encore. Et donc on sort de l'ascenseur, il y avait cette bête et où j'ai hurlé parce que c'est toi qui as fait. J'ai juste désigné la bête au sol. J'ai hurlé et j'ai fait peur à Youngyu, c'était hyper drôle. Bref, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Mais donc on est allé chez les potes de Youngyu, on s'est posé, c'était une soirée posée, hein. Genre bon, il y avait beaucoup de monde, mais c'était une soirée où il se passait pas grand chose en soi, et où en plus, en sachant que c'était des Coréens, on n'a pas vraiment à faire la discussion. Dans le sens où on comprend pas, on ne parle pas coréen, donc c'est plus chill, parce que toi tu peux vraiment te refermer sur toi-même et te dire bon, je parle pas, c'est pas nécessaire. Mais en fait, j'étais tellement arrivée à mon point de rupture à ce moment-là, que je me suis dit en fait, si je vais pas me poser dans un coin toute seule, et que je m'éteins pendant genre je sais pas combien de temps, je vais pleurer. J'étais vraiment à 2 doigts de pleurer tellement j'étais épuisée. Et c'était pas de la fatigue physique, c'était vraiment de la fatigue mentale. Et donc Youngyu, il était là en mode... à chaque fois, il venait, il me disait « Mais viens avec les autres et tout ». J'étais là en mode « Je te jure, il me faut juste genre 30 minutes, 1 heure, où tu me laisses seule avec moi-même. Et ensuite, ça ira mieux. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. » Tu vois, genre juste regarder quelqu'un d'autre, c'était épuisant pour moi. Ah ouais, je capte. Ça m'arrivait... Ça m'arrive pas tout le temps, mais il y a une année, l'été 2022. Ouais. Été 2022, j'ai ma phase un peu et tout. Et je dois aller à un anniversaire parce que c'était les 25 ans d'une pote. J'y vais énormément de monde. Beaucoup de gens que je connais pas d'ailleurs. Et en fait, j'étais pas bien. Mais toute la soirée, j'étais pas bien. Et j'étais sur mon tel, il fallait que je m'exile dans les chiottes. En fait, toute interaction sociale me saoulait à un point haut, mais surtout me fatiguait énormément. J'avais pas envie d'être là.
j'avais pas envie de parler à la personne, tu vois. Les seules personnes que j'ai acceptées, c'était mes amis très proches qui étaient là aussi. Mais sinon, tout le reste, qui étaient des gens très bien, hein, rien à dire là-dessus. Mais cette soirée-là, je l'ai trop mal vécue parce qu'en fait, j'avais besoin de m'isoler à ce moment-là. Mais bon, c'était l'anniversaire de 25 ans de ma pote, tu vois, j'allais pas ne pas y aller. Mais vraiment, je capte ce truc en mode genre, mais laissez-moi en fait. Ouais. J'ai rien demandé, je suis là dans mon coin, j'étais sur mon tel. Enfin, j'essayais d'essayer de me recharger de mon côté parce que ça ne marchait pas, quoi. Mais c'est exactement comme ça en fait qu'on le visualise, qu'on l'imagine en fait. C'est vraiment nos batteries sociales. On dit tout le temps genre les batteries sociales, mais c'est vraiment ça, c'est genre quand t'es introverti, il y a un moment où ta batterie elle est à 0%, mais vraiment 0%, et si tu ne laisses pas cette personne se recharger mentalement de son côté, faire ses bails, être sur son tel ou juste ne rien faire et regarder dans le vide, bah dans ce cas, cette personne va arriver à vraiment un point de rupture où genre elle va être très très fatiguée mentalement. C'est ça. Après, ça veut pas dire que les gens qui sont plus ou moins extravertis n'ont pas besoin de ce temps-là un peu seul de se recharger, parce que tu vois, genre ma pote Juliette, qui adore que je la nomme dans ce podcast, elle se considère pas comme une introvertie du tout, mais elle se considère pas non plus comme une full extravertie, mais quand même, tu vois, elle fait beaucoup de choses, elle voit beaucoup de gens, et de temps en temps, elle a besoin de 3 jours où elle est solo, tu vois. Donc en fait, bien sûr, il n'y a pas de vraie définition à tout ça, tout le monde a un cas spécifique, où vous avez des ressentis, etc. Mais c'est vrai qu'une des caractéristiques principales des gens introvertis, c'est ce besoin plus régulier de se recharger, et surtout que beaucoup d'interactions sociales dans la journée, ça les épuise instantanément. Et ça devient de la petite interaction sociale à la grosse. C'est-à-dire même, tu dois aller, je sais pas, acheter des pommes, tu vois, discuter avec la caissière, ça rentre dans le batterie sociale. Ouais, exactement. Tout ça rentre en compte. Contrairement à moi, tu vois, genre, parler à une caissière, ça va pas me prendre de l'énergie, tu vois. Mais vous, en l'occurrence, toutes ces petites actions cumulées dans la journée sociale, ça peut vous... C'est ça, et c'est pour ça aussi que souvent, j'aime pas prévoir plusieurs choses dans la journée. Pas dans le sens où genre si j'ai un truc de prévu, je vais rien faire, je vais attendre sur mon canapé à rien faire, tu vois. Mais c'est plus si je sais que par exemple le soir je vais sortir avec des potes et aller manger avec des potes, selon les potes, l'après-midi je vais pas forcément prévoir un café avec d'autres potes, parce que je sais que ça va être hyper fatigant pour moi. Je vais devoir genre me recharger avant pour prévoir la soirée et pas être épuisée en milieu de soirée et de me dire en fait là il est 21h, j'ai envie de rentrer, j'ai vraiment besoin de rentrer. Donc c'est pour ça aussi que des fois genre j'ai l'impression que une tâche sociale dans la journée ça va me prendre toute ma journée, tu vois. Je sais pas comment ça s'explique ça, mais des fois c'est too much. Genre je sais que des fois c'est con hein, mais j'ai des rendez-vous médicaux. Genre, imaginons, j'ai un rendez-vous médical à 14h. Toute ta journée est foutue jusqu'à 14h. Ouais. Ouais, je capte. Mais beaucoup de gens ont ça. Mais pas dans le sens, je vais quand même bosser le matin. J'ai toute la matinée pour bosser, je vais bosser, tu vois. Je vais pas attendre sans rien faire. Mais je sais que 14h, je vais avoir mon rendez-vous. Après, je fais plus rien. Après, c'est mort, tu vois. Ouais. Genre, je peux pas faire grand-chose après, tu vois. C'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui ont ce truc-là. Moi, je l'ai de temps en temps. Pas tout le temps. En fait, ça m'arrive quand c'est trop planifié. Ouais. Genre, imaginons, dans une semaine, j'ai un rendez-vous médical à 16h. Ouais. Déjà, je vais y penser, je suis en mode, ah putain, un jour-là, j'ai un rendez-vous médical. Le jour où j'y vais arriver, je serai en mode, effectivement, ma journée va être compliquée jusqu'à 16h. Je me dis, parce que j'attendrai ce moment, ça va passer, et ma journée sera terminée. Et j'aurai validé quelque chose, tu vois. Ouais. Alors que si je me réveille le matin, qu'on me dit, t'as rendez-vous là à 16h, et bah, ça va être complètement différent dans mon cheminement de journée, tu vois. Typiquement, aujourd'hui, là, j'ai peut-être un rendez-vous après. Bah, si ça avait été peut-être planifié trop en avance, ça m'aurait chamboulé et tout machin. Alors que là, bah, c'est dans la journée, donc voilà, j'ai déjà vécu ce matin, j'y verrai encore cet après-midi, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça un peu chelou. Mais je saurais pas l'expliquer non plus, mais il y a plein de gens qui ont ce truc-là. Ouais. De bloquer un peu la journée quand t'as un rendez-vous, alors que ton rendez-vous, ça tombe, il dure une demi-heure, et t'as littéralement 23h30 après de temps, tu vois. Ouais. Mais ça te bloque toute la journée. C'est trop étrange. Ouais, je sais pas, d'ailleurs, quelqu'un qui a écrit un essai là-dessus. faudrait chercher. Faudrait chercher, ouais. Faudrait chercher le dossier. Je sais pas. Mais ouais, en fait, il y a plein de trucs comme ça qu'en tant qu'introvertie, je n'arrive pas à faire. Déjà, le téléphone. Avoir un inconnu au téléphone, ça m'angoisse. C'est horrible. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais en fait, tu vois, en fait, il y a un truc aussi. Je pense que beaucoup d'introvertis vont se retrouver là-dedans. Mais je prépare mentalement ce que je dois dire. Ouais. Tu vois. Genre, mais que ce soit, genre, justement, un rendez-vous médical, au téléphone, à des inconnus. Genre, si je vais à la boulangerie, je dois préparer, parce que sinon, j'ai pas envie de me retrouver devant le fait accompli et de devoir parler à des gens. J'ai pas envie de bégayer, tu vois.
Alors que même si je prépare, tu vois, je vais pas exactement sortir ce que j'ai préparé dans ma tête à la boulangère. Hein. Ouais. Mais c'est trop chelou parce que quand j'avais un peu moins ça quand je bossais à la CTS, parce que CTS CTS pardon, c'est là où on bossait avant, bref. Compagnie des transports strasbourgeois. Voilà, exactement. Donc à l'époque forcément quand je bossais dans un service, j'avais forcément des gens au téléphone tu prends une assez habitude régulièrement. aussi. Ouais, c'est ça. Et les premières fois ça me saoulait, genre j'étais là en mode allez Maëline, allez. J'attendais d'être seule dans le bureau, je répétais pendant 4 heures avant de faire l'appel, tu vois, je me disais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va appeler à ma place, tu vois, mais non, je devais le faire, tu vois, et puis je me forçais aussi à le faire, parce que ça va pas. C'est ton taf, quoi. Oui, c'est mon taf, ça va pas, je vais pas... En plus, moi, demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, genre que... C'est pas possible, tu vois. Genre, déjà j'ai du mal à appeler moi-même, je vais pas te dire, excuse-moi, est-ce que tu peux appeler pour moi? Non, c'est pas possible. Donc non, ça, c'est hyper compliqué pour moi et j'arrive pas, genre je vois des numéros inconnus qui m'appellent, même si je sais que potentiellement ça peut être important, j'ai du mal à répondre. Ouais. Il y a plein de choses comme ça où j'ai vraiment du mal à répondre. Et pareil, tu vois, on prend l'exemple de Luana qui adore appeler. À chaque fois qu'elle a 5 minutes, elle t'appelle. Samia aussi. Samia, elle aimait trop appeler. C'est qui qu'on connaissait qui adorait appeler? Je sais plus. À Séoul, quelqu'un, on disait toujours, bah toi, appelle, t'aimes trop appeler. Je crois que c'était Samia. Ah oui, c'était Samia. Adorait appeler. Oui, c'était Samia. Notre ancienne coloc de Séoul. À chaque fois qu'on avait un problème, elle était là, elle décrochait. Tu sais, si je prends. Ah non, c'était une dinguerie ça. Mais ouais, Luana adore appeler, tu vois. Alors moi, ça me dérange pas parce que Luana, c'est une de mes meilleures potes. Donc en soi, c'est pas un problème. Si elle m'appelle, je réponds, tu vois. Mais c'est vrai que dans ce mood-là, je ne peux pas appeler tout le temps constamment. Je préfère largement envoyer un message, envoyer un mail même, prendre rendez-vous sur Internet que de me dire, ok, donc là, je dois appeler le resto, prendre une réservation, pour 20h. Je suis en mode, oh, mais mettez-vous à la page, faut le faire sur Internet, les gars, hein. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois. C'est pas possible. Mais je sais pas vraiment si ça rentre dans le côté introverti ou si c'est plus, tu vois, de notre génération d'être un peu phobique du téléphone. Il y a un des deux. Il y a un peu des deux, Il y a un peu des deux, il y a un peu... Parce qu'il y a au côté aussi un peu anxiété, angoisse, tu vois, qui n'est pas forcément lié à être introverti. Il y a peut-être des introvertis qui ça les dérange pas, tu vois, d'appeler des gens. Ouais. Je sais pas, tout existe, mais... Oui, non, c'est clair. Mais tu vois, moi, je suis à un point où si on avait eu des voisins... Enfin, on en a de temps en temps d'ailleurs. Tu sais, t'es là, tu attends qu'ils sortent pour pouvoir sortir toi-même. C'est des trucs cons, mais j'évite au maximum les rencontres sociales inattendues. Donc, si j'entends que, par exemple, je vais aller sortir ma poubelle, mais qu'il y a quelqu'un qui descend les escaliers en même temps, crois-moi que même si je suis déjà engagée dans le truc, je vais retourner chez WAM, je vais fermer la porte, attendre que le mec se casse, et ensuite sortir ma poubelle. Juste pour pas avoir à dire bonjour. C'est bizarre quand même. Mais du coup, est-ce que là, c'est être introverti ou c'est être timide aussi, tu sais? Parce que du coup, t'as aussi cette sphère-là. Ce que je précisais au début de podcast, que l'introversion, être introverti n'était pas forcément lié avec la timidité. Mais en l'occurrence, toi aussi, t'es quelqu'un de timide. Ouais. Ça, pour le coup, tu l'as toujours été. Depuis toute petite, c'était ta réputation, quoi. Ouais. Les parents ont essayé, mais ça marchait pas. Après, je sais pas si quand j'étais petite, j'étais pas aussi un peu introvertie, tu vois. Et aussi, mais c'était... Oui, mais bon, t'étais quand même timide. Oui. Pas dire bonjour aux gens par peur, etc. Genre, t'étais aussi timide, plus qu'introvertie à ce moment-là. Ouais, je sais pas, je pense que ça rentre en compte aussi, mais c'est... encore, genre, quand on est dans la... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à l'histoire. Laquelle de histoire? quand t'étais petite, quand on était en vacances. Aïe. Oui. Il y a cette histoire-là, ouais. On peut la raconter avant le truc? Bien sûr. En gros, moi, j'étais là, mais j'avais frère, les gars, j'avais 1 an et demi. Allez, 2, peut-être. Et toi, donc, t'en avais 5, 6. On est en vacances. J'avais 4 ans. Ah oui, bah oui, 4-5 ans. Bref, t'étais petite, quoi. On était en vacances avec les parents. Et en fait, à l'époque, c'était un espèce de club où on mettait les enfants, en tout cas, toi, ton âge, vous dans savez, des clubs enfants. C'était les résidences, en fait, de vacances, où il y avait forcément un club d'enfants où vous mettiez vos gosses pour les garder pendant la matinée, quoi. Et toi, t'allais faire tes trucs et tout. Voilà, c'est ça. Et ils ont envoyé mail là-dedans. Ouais. Et en fait, on a une vidéo, ça qui est drôle, parce qu'on a une vidéo sur un caméscope à l'époque. Ouais. Où tu vois May qui est donc sur la terrasse, maquillée, t'as un maquillage. Donc, les parents sont venus me chercher, j'étais de nouveau dans l'appartement, sur la terrasse avec eux. Tu revenais de ton petit séjour chez les enfants, quoi. Ouais. Et mon père, il a filmé comme ça. Mon père ou ma mère, je sais plus. Alors c'est trop drôle parce que j'ai vraiment un maquillage de tigre comme ça. Je sais même pas comment c'est possible que quelqu'un m'ait fait ça, tu vois. J'étais seule. Il était joli en plus, le make-up. Je sais pas comment t'as réussi à te faire. Bon, bref, ça c'est drôle. T'as vraiment un thème comme ça, un peu les yeux dans le vide et tout. Et notre daron, il lui demande alors May, c'était bien et tout, tu t'es fait des copains? Et avec la tête de tigre, elle fait non.
Il dit ah, tu veux y retourner? Non. Et quand même à 4 ans, faut y aller quand même, pour se faire deux potes et tout, tu sais, genre. Normalement, c'est normal de se faire des potes à cet âge-là, tu vois. Tu te fais un copain comme ça, tu sais même pas comment. Toi, non. Non. Tu veux y retourner? Non. Mais c'était pas un nom méchant, c'était en mode genre non, c'est un fait, tu vois. C'est un fait. Non, on va pas y retourner. J'ai pas de copain, je veux pas y retourner. C'était pas cool, quoi. Non, la tête de tigre. Cette vidéo, elle est hyper drôle. Elle est hyper drôle, mais c'est vraiment genre mon mood encore actuellement. Bah c'est ça, du coup ça n'a pas tant changé que ça. Ouais, non, ça n'a pas tant changé. Et ça me rappelle quand on était à Séoul l'année dernière, et que donc il y avait Lou et Audrey qui disent ah on va faire ça, tu veux venir? Et moi je fais vraiment non. non. Je vais rester là. On propose, parce qu'en fait c'est toujours le problème quand vous avez des amis introvertis ou qui aiment pas trop sortir, c'est que souvent on se dit genre ah bah on va plus lui proposer parce qu'elle voudra pas, tu vois. Mais en fait, c'est pas bien. Il faut toujours proposer. Parce qu'à un moment donné, la personne en face, elle voudra peut-être, tu vois. Donc, je pense que c'est important de proposer. Non, après, je dis pas tout le temps non, tu vois. Non, mais c'est juste que je sais dire non. Ce que, à l'époque, je pense, je ne savais pas faire. Ouais. Tu vois. Mais maintenant, avec l'âge, je sais que en disant non, et surtout en étant entourée par des gens qui me connaissent, je sais que même si je dis non, les personnes ne vont pas le prendre mal. Ah ouais, parce que et surtout, j'ai le droit de dire non, tu vois. J'ai le droit de pas avoir envie. Par pitié, changez vos états d'esprit là-dessus. Hein. Quand un pote vous dit non ou vous dit j'ai la flemme, vous dites ok, bah c'est pas grave. Bah ouais. Arrêtez de prendre les choses mal, hein, vraiment. T'es pas obligé en fait de vouloir sortir. C'est clair. Même si c'est pour rester chez Watt à rien faire, on s'en fout. Ouais. Mais juste un non, c'est une excuse. Enfin, c'est même pas une excuse, c'est une réponse qui est suffisante pour les sorties et les trucs. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des fois où quand j'avais 20 ans, tu vois, bon, on me disait ah Maëline, tu sors ce soir? Je disais non. Enfin, je n'osais pas trop dire non en fait. Et on me disait ah mais non mais vas-y, on n'est pas sortis depuis 3 jours et j'étais en mode bon bah d'accord je viens, tu vois. J'étais un peu tirée quand même si globalement tu vois dans la plupart des cas j'étais complètement d'accord de sortir et je le faisais pas par pur besoin, enfin pas besoin mais comment on dit, je sais pas ce que tu veux dire. C'est pas grave passe à autre chose, vas-y. Non mais jusqu'à ce que tu veux dire, parce que moi en études c'était pareil. Ouais. Au début t'as envie de sortir, enfin tu te dois de sortir pour sociabiliser, etc. Et au bout d'un moment t'en peux plus, tu vois. Et moi je me rappelle, il y a un soir, je veux pas y aller, comment ça s'appelait, c'était pas des after work mais tu sais des soirées d'étudiants là. Oh, comment ça s'appelait ça aussi? Bah voilà, je sais pas non plus. Comment ça s'appelait, les soirées du jeudi soir là? Ouais, il y avait des noms des fois. Bon, bref, ce genre de soirée. J'avais pas envie d'y aller. Moi je m'en fous, tu vois, de ça me saoule. Et c'était un trop plein. Et genre, je suis apprêtée et tout. Hein. Je suis avec mon vélo, machin. Et je suis là, genre, je peux pas y aller. Tu sais, je suis à deux doigts de péter un câble en mode, genre, je peux pas y aller et tout. Et tu vois, elle dit, mais meuf, si tu veux pas y aller, n'y va pas, tu vois. J'étais en mode, ouais, mais non, mais il était là, mais n'y va pas. Et je commence à pleurer. En mode, ouais, j'ai pas envie d'y aller et tout. Genre, t'étais forcée, tu sais. Et je suis pas allée. J'ai rangé mon vélo, j'ai fait, ouais, nique sa mère, je veux pas y aller en fait. J'ai pas envie d'y aller, ça me saoule. Et je suis pas allée et tout s'est passé très très bien. Ouais. Parce que t'as aussi un peu la FOMO quand t'es jeune. Ouais. Oui, clairement, ouais. La FOMO, c'est la fear of missing out. La peur de manquer quelque chose. Ouais. Tu manques rien. Ouais. Tu manques rien parce que tu n'avais pas... Enfin, si t'as pas envie d'être là, c'est que t'avais pas à être là. Ouais. Donc tu ne manques rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ça. Il y a le côté où t'as l'impression que quand tu vas en soirée, quand tu vas en boîte avec tes potes et tout, il peut toujours se passer une dinguerie. Et donc t'as envie d'y être. Et en fait, non, la plupart du temps, il se passe rien, quoi. Voilà. Au pire, tes potes te racontent, quoi. Mais sinon, en général, tu loupes pas grand-chose. Et c'est rare les fois où je me suis dit genre, j'aurais dû y aller. Ouais. Tu vois. Moi, je crois que... C'est rare. Moi, je crois que je l'ai jamais eu, ce sentiment de j'aurais dû y aller. Une fois, tu vois, deux, peut-être aller, je sais pas. Fait, quoi. Mais très vite fait. Parce que en vrai, genre on me le raconte, je suis en mode ah ok machin a pécho truc, ok. Ouais. Tu vois, genre est-ce que j'avais envie d'être là pour le voir? Pas forcément. J'aurais peut-être le seum, mais imaginons, c'est de l'hypothétique. On est à Séoul. Ouais. On ne va pas à une soirée, on a été invité à une soirée mais on n'y va pas parce qu'on a la flemme. Ouais. Et ce soir-là, il y a GOT7. Là, tu vois, là t'as le seum. Non mais là oui, mais bon, c'est dans l'extrême ça. Voilà, mais c'est pour vous. Moi je te parle de quand t'as 20 ans et que tu vas en boîte avec tes potes. Ouais, tu loupes rien du tout. Franchement. Ouais, si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas et point barre, tu vois. Et tes potes, ils ont pas besoin de te dire en mode ah ouais, mais pourquoi tu viens pas? Bah parce que j'ai pas envie, tout simplement, point. T'as pas besoin de trouver des excuses, genre en mode ah oui, mais j'ai des devoirs à rendre. Ou... Non, on s'en fout. Tu dis j'ai pas envie, j'y vais pas. J'ai envie de rester chez moi. It's enough. T'as toujours pas la ref, mais... Non, j'ai toujours pas la ref, mais bon. Je te montre la vidéo à l'occasion. Peut-être. Bah ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pour que les gens disent non.
tout simplement. Et que les gens les acceptent. Parce que moi, j'ai pas de problème à dire non. Ouais. Mais parfois, je dois quand même un peu modeler mon non. Parce que potentiellement, je sais que la personne en face peut mal le prendre, tu vois. Ah ouais. Quand même. Bah ouais, il faut faire attention, tu vois. Genre, je peux dire non à mes potes très proches. Ouais. On est quand même pas mal. Mais tu vois, si, imaginons, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'ai pas eu depuis longtemps, et que je lui dis, oh, aujourd'hui, non, bon, tu vas quand même mettre un peu de forme, tu vois. Tu vas dire, genre, écoute, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Enfin, tu mens pas, mais tu siffles un peu plus, quoi. Alors après, je trouve qu'il y a une différence, parce que ça, faut le notifier quand même. Par exemple, tu prends un rendez-vous dans 2 semaines. T'as un rendez-vous avec un pote que t'as pas vu depuis des années dans 2 semaines. T'arrives le jour où t'as rendez-vous, t'as plus envie, tu dis, oh, j'ai plus envie, je trouve ça bof. Parce que ça fait 2 semaines que t'as organisé le truc, que bon, tu pouvais organiser tes semaines en fonction d'eux, tu vois, et voir cette personne quand il fallait. Moi, j'aime pas annuler en dernière minute, tu vois. Mais par contre, si par exemple, le samedi, je fais rien, j'ai absolument rien de prévu, il y a un pote qui m'appelle et qui me dit « Ah, Maëline, est-ce que tu veux aller boire un verre ?» et que je dis non, là, tu vois, c'est autre chose. Parce que du coup, c'est pas organisé. Ouais, ça engage moins de choses, ça engage moins de paroles, je trouve. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, libre à toi, du jour J, même si t'as fait 2 semaines que t'as organisé le truc, te dire, genre, en fait, non, j'ai pas envie, tu vois. Oui. C'est pour ça que t'es obligé de mettre plus de forme dans certains cas. Oui. Mais je trouve ça quand même pas correct parce que bon, ça fait quand même 2 semaines que t'as pris le rendez-vous. Tu vois, en fait, je trouve que c'est un peu comme quand tu annules un rendez-vous médical en dernière minute, tu vois. Genre la personne aurait pu s'organiser pour faire quelque chose d'autre. Je suis d'accord, c'est pas cool. Mais en vrai, de vrai, quand moi ça m'arrive, je suis en mode, c'est pas grave parce que j'avais plus trop envie non plus. Oui. Moi, des fois, quand on annule un plan, tu vois, je suis en mode. Top, y a pas de souci. Oui, non, mais ça c'est un gros truc d'introverti aussi. Genre quand quelqu'un t'annule le matin même, t'es là en mode oh yes. Oh bonheur. C'est trop bien. Je comprends, t'as mis une parole quand même, etc. Donc c'est vrai que bon, ça arrive une fois, c'est pas grave. Si ça arrive 4 fois, bon, faut se poser des questions. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que parfois, je sais dire non et sans me justifier parce que je sais que les gens en face le prendront comme il est. Et parfois, je mets un peu plus de forme parce que je sais que c'est pas cool, tu vois. Justement, c'est pas très cool, donc je suis obligée de mettre des formes, tu vois. Ça dépend. Oui, je capte. On est obligé des fois d'être un peu plus... Je vous avais pas les paroles. Je sais pas, elle a fait un geste bizarre, mais... D'être un peu plus sinueux dans nos réponses. Ah, pas mal. Voilà. Ouais, sinueux, ouais, pas mal. Sinueux. C'est horrible, j'ai le nez bouché depuis tout à l'heure. C'est un enfer, je parle du pif depuis tout à l'heure. Ouais. Bon. I'm sorry. Ouais, tout ça pour dire que moi je vis très bien avec mon introvertisme. Même si j'essaie quand même de faire des efforts de temps en temps, genre de sortir, de voir des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, d'initier aussi, parce que en général ce n'est pas moi qui initie les rendez-vous, tu vois. Je le fais très rarement parce qu'en fait comme j'en ressens pas le besoin. Oui, c'est vrai. J'ai pas ce truc de me dire ah bah ce serait cool que je revoie cette personne, même si intérieurement je le pense, tu vois, parce que bon j'ai des potes j'aimerais bien les revoir, tu vois, mais j'ai pas du tout ce réflexe de me dire ah faudrait que je lui écrive pour qu'on se voit, tu vois. Moi j'ai ce truc là. Ouais, moi je l'ai pas. Faut que genre toi tu m'écris, tu me dis vas-y on se voit bientôt, mais je suis là en mode ok. C'est parce que tu penses pas aux gens en fait. Bah si, j'y pense. Si, je pense à mes potes. Mais en soi, mes meilleurs potes, je les vois très régulièrement et c'est des rendez-vous assez fixes. Ouais. Donc en soi, j'en ai pas forcément besoin, tu vois. Mais c'est vrai que toi, t'as un cercle un peu plus petit. Ah bah très petit même, hein. Ouais. Parce que moi, du coup, j'ai un cercle un peu plus grand. Alors, j'ai pas non plus 40 potes, hein. On va se calmer, hein. Calmez-vous. On va se calmer, hein. Mais c'est vrai que j'ai des potes de plein de cercles différents, donc c'est vrai que si je pense pas à eux, de temps en temps, tu vois, je leur envoie des messages et tout, pour prendre un peu des nouvelles. Je suis pas sûre qu'eux le feront non plus, parce que peut-être que c'est des potes aussi introvertis, tu vois. Ouais. Comme Marge, par exemple. Ouais. Marge, j'ai plus tendance introvertie. Qui devient un peu introvertie, parce que je trouvais qu'elle était assez extravertie au final. J'ai l'impression qu'elle est un peu mid. Après, vous vous êtes du coup rencontrés quand vous étiez en début de vingtaine. Ouais, c'est clair. C'est peut-être ça mais aussi ouais, moi j'ai plus tendance à prendre des nouvelles des gens en mode pour voir un peu. Non, mais moi je prends des nouvelles, mais par contre je vais pas forcément fixer dans ouais, fixer un date. Genre, il y a pas de souci, je peux t'écrire. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un autre truc faut qu'on aborde. Mais oui, je peux t'écrire pour te demander comment tu vas et te dire que je pensais à toi, parce que effectivement, il y a des fois où je pense à des gens et je leur écris, tu vois, il y a pas de souci. Mais prendre rendez-vous comme ça m'arrive pas hyper régulièrement, tu vois. Ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Mais ouais, il y a un autre truc aussi, justement dans ce même cadre, genre message, tout ça. Il y a des fois où mon introversion est beaucoup plus haute que d'habitude, et où les gens vont m'envoyer des messages et je ne vais pas répondre. Ah, c'est le truc. Ouais, je vais voir les messages, mais je n'ai pas la motivation, l'énergie de leur répondre.
Donc je les laisse en lu pendant... Boum. Ça, je fais pas. Moi, j'arrive pas. Il y a des fois où j'arrive pas, tu vois. Il y a des jours où il y a pas de souci, mais en fait, il y a des jours, je sais pas pourquoi, mais ça, c'est un peu tout le monde. Il y a des jours où, tu sais, socialement, t'es beaucoup plus occupé, dans le sens où il y a plein de gens, le même jour, qui t'envoient des messages. Plein. Et selon ce que j'ai fait dans la journée, quand je vois ces messages, je me dis, je peux pas répondre. Ouais. Là, je peux pas. It's too much. Genre, vraiment, je vais attendre demain, ou peut-être une semaine. Mais je verrai plus tard, parce que c'est pas possible. Ça me prend... je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais ça me prend trop d'énergie de genre me focus sur toutes ces personnes et de leur répondre un à un, tu vois. C'est pas possible. Moi, j'ai pas ce truc. Enfin, je crois pas. Peut-être que j'ai peut-être, mais ça me dit rien. Donc, non, même si j'ai eu plein de messages, je lâche pas des vues, en fait, tu vois. Je mets un peu plus de temps à répondre, mais non, je lâche pas forcément des des vues, tu vois, mais je sais que la personne m'a envoyé un message. Je vais pas forcément lire le message, tu vois. Moi, des fois, j'oublie. Ça m'arrive, tu sais, j'ai la notif et du coup, j'oublie. Mais j'ai pas ce truc un peu... Ou alors, j'ai vraiment pas de souvenir. Où je suis vite overwhelmed par les nombres de notifications et tout, tu vois. Et ça, c'est assez récent. Parce qu'à l'époque, tu vois, quand vraiment... c'était un peu le début des réseaux et tout. Tu vois, t'étais un peu à la recherche de qui m'a envoyé un message sur Instagram, qui m'a envoyé un message sur mon iPhone, qui m'a... les notifications Facebook, tout ça, Mais avec le temps, genre moins j'ai une notification, mieux c'est, tu vois. Ouais, des fois, tu vois, par exemple, c'est con, mais avec mes potes, forcément, genre ça, c'est tous ceux qui ont des groupes de potes, ils savent. Vous avez plusieurs groupes. Oui. Avec le même groupe de potes. Avec une personne en moins à chaque fois. Oui, surtout pour les anniversaires. Ou alors il y a d'autres groupes. Parce que toi, par exemple, avec ma pote Luana, on a un groupe pour nos mercredis soirs qu'on passe ensemble. Mais j'ai aussi un groupe avec mes meilleurs potes, dont Luana. Et on a d'autres groupes, tu vois. Donc on a des sous-groupes en fait à chaque fois. Ouais, bah ça arrive souvent. Et donc des fois, ce qui se passe, c'est que mon groupe de potes à moi, on s'écrit. Et ensuite, il y a nos mercredis soirs, on s'écrit. Et c'est beaucoup de trucs comme ça, tu vois, qui s'affichent. Et je vois plein de messages comme ça, dont les messages auxquels j'ai pas répondu depuis 3 semaines. Et je suis en mode, wow, je peux pas. Ouais. Et du coup, je ouvre même pas l'application. Je suis en mode, j'attends. Et au final, quand Lou est dans la conversation, elle répond pour moi. Mais des fois, c'est hyper dur. Mais tu vois, genre... Typiquement, il y a des fois où tu réponds beaucoup à ma place. Parce que je peux pas. Parce que tu peux pas, parce que t'as pas le temps. Non, parce que j'arrive pas. Ah, mais c'est négatif? Non. Ah. Je croyais que je prenais la parole, genre. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, des fois, je prends le pas sur toi parce que je me dis, elle le fera pas, tu vois. Oui. Mais heureusement que j'ai pas ce truc, parce que t'imagines avec les réseaux, parce que j'essaye, du coup, c'est principalement moi qui va vous répondre sur les réseaux. Souvent. Sauf des fois en commentaire YouTube, tu prends le relais. Mais c'est vrai que sur Insta, etc., c'est souvent moi qui va vous répondre. Ouais, c'est pas français. Qui va vous répondre. Heureusement que j'ai pas ce truc. Parce que moi, je tiens beaucoup à répondre au max des gens qui nous écrivent, parce qu'ils prennent du temps à nous écrire, donc j'essaie de prendre le maximum de temps pour leur répondre. Donc, heureusement que j'ai pas ce truc. Sinon, les pauvres personnes ils seraient jamais lus, quoi, tu vois. Non, mais moi, y a pas de souci, je les lis, mais ils auront pas de réponse. Donc si un jour on vous a lâché un vu, sachez que c'était May en fait. Non, je suis mais elle désolée. vous a lu, hein. Mais je vous ai lu, hein. Mais des fois, en fait, à part répondre merci, je sais pas quoi répondre, tu vois. Je suis un peu à court de mots. Moi, je vais faire souvent un mail parce qu'il y a des fois des messages oh là, qui me concernent, qui te sont destinés. Ah oui. Qui te sont destinés. Donc en plus maintenant, à l'époque, bon, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais on avait des techniques sur Instagram pour lire le message, mais sans qu'il soit ouvert. Ouais. Ça, je l'ai beaucoup utilisé avec vous, comme ça, je savais que j'avais pas lâché de vue et je pouvais répondre par la suite. Ouais. Sauf que ça n'existe plus, cette technique, ils l'ont enlevée. Alors, putain, ça fait chier ça. Ça fait chier, hein. Bref. Et la dernière fois, je lis un message d'une nana, parce que je pensais que ça nous concernait moi toutes les deux, donc si je peux le lire, sauf que ça concernait le papilloma. Ouais. Et je t'ai dit, mais n'oublie pas de répondre. Je te l'ai dit 3 fois, parce que je voulais être sûre que t'oublies pas de répondre, tu vois. J'avais pas envie qu'elle soit lâchée en vue trop longtemps, parce que moi, c'est un truc qui m'insupporte. Ouais. De l'être lâchée en vue. Donc c'est vrai qu'avec May, des fois, je suis en mode genre, vas-y, réponds, meuf, là, on t'a écrit, faut que tu réponds. Des fois, je réponds sur Instagram. Des fois, j'ai des pulsions comme ça où je réponds à plusieurs messages sur Insta. Même que ça te concerne ou pas, tu vois. Parce que des fois, tu sais, c'est des messages en mode des espèces de comment ça s'appelle, tu sais, des compliments par rapport à ta dernière story, à un réel ou un truc comme ça. Donc je réponds, je dis un merci beaucoup. Oui, des fois, on a un peu le syndrome où on est mode qu'une personne, parce qu'on répond l'une pour l'autre. Hein. Voilà, quand c'est pas hyper ciblé, tu vois. Oui, c'est clair. Ça va. On se permet de répondre l'une pour l'autre. Mais ouais, non, globalement, mais c'est pas non plus tous les jours, tu vois. Mais il y a des moments où genre, je suis très overwhelmed de tout ça, de beaucoup de messages, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'interactions sociales, même digitales en fait. Ouais, bah surtout, je pense digital, c'est le plus
Ça peut être parce que déjà c'est partout tout le temps, tu vois. Oui. C'est rare que dans la rue on t'arrête, genre d'un coup il y a 5 personnes qui viennent te parler, tu Oui. vois. Oui, mais non, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être Ouais. ça, tu vois. C'est peut-être un peu imagé, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de personnes d'un coup qui viennent te parler, te proposer des trucs, des trucs. Ah, stop it. Reculez. Ouais, non, j'ai plus cette facilité. Cette facilité-là. Peut-être ça aide aussi, peut-être aussi pour les live Twitch et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est Côté d'ailleurs là, pour ça que t'es ambiflex, du coup. Ouais. Ambiflex, ça ferait un super titre ça de podcast. Introverti ou ambiflex? Mais ça va être vraiment un podcast, un mot inventé. Ouais. Bah oui, bah c'est terrible. Mais en fait, c'est mon quotidien. Hein. Les gens ne savent pas forcément, mais c'est vraiment mon quotidien. Ouais, c'est vraiment. J'invente des mots de façon permanente. Depuis tout petit en plus. Ouais. Je vous laisse deviner ce que c'est une Bertine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et qui est Charlot Colmes. Voilà, n'hésitez pas. Charlot, je dis bien Charlot. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast en audio, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à mettre des petites étoiles parce que ça aide beaucoup le podcast. Oui. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à la partager comme vous voulez, mais tout soutien est bon à prendre. Oui. Je vais parler juste d'un dernier petit truc avant de finir ce podcast. C'est le fait d'être en couple avec un extraverti. Et ça arrive souvent, ce duo comme ça là. Ouais, introverti, extraverti. Ouais. C'est parce que toi, t'es avec un... Ah ouais, moi je suis avec un haut level, mais en même temps, j'ai envie de te dire, je suis un haut level d'introverti. Ouais. Donc, quelque part, on se rejoint. Oui, c'est clair. Quelque part, on se rejoint parce que lui me sort de ma zone de confort. Des fois, il en fait trop. Des fois, c'est too much. Une tête. Il en fait genre, trop. Non, des fois, il en fait vraiment trop. Ouais, c'est vrai. Et donc, je dois le calmer parce qu'en plus d'être un extraverti, c'est un people pleaser. Ouais. Donc, il a ce besoin de dire oui à absolument tout. Ouais. Ce que, comme dit plus tôt dans ce podcast, je n'ai pas besoin de faire du tout, tu vois. C'est même plus le contraire, moi je ressens le besoin de dire non. de dire non tout le temps. Mais je pense qu'il y a un truc aussi un peu culturel dans son truc. Hein. Ah oui, je pense aussi. Oui. Le fait de dire oui, d'être toujours en mode s'accorder à tout le monde, pour le groupe, au service d'eux, ouais, exactement. Ouais, non, il y a un truc de là. Mais je pense que petit à petit, il apprend à dire qu'il a pas envie, tu vois. Ouais. Et ça, je le ressens de plus en plus. Genre, quand il me dit, ouais, j'ai pas envie et tout, je fais, bah, n'y va pas. Genre, c'est pas grave, tu vois. Et là, alors, faut prendre ce que je dis avec des pincettes, des grosses. Et là, il s'est mis à pleurer, il a pris son vélo. non, mais en fait, en ce moment, il me dit, Maëlie, je pense que je vieillis, parce que je crois que je deviens introvertie. Je lui dis non. Je lui dis non. Non, tu deviens pas introvertie. Il me dit, si, je te jure, je deviens introvertie. Non, pour moi, non. Tu vois, genre à partir du moment où tu t'organises des semaines où tu vois genre 12 personnes, pardon, mais tu n'es pas introverti. Parce que sinon, tu n'aurais jamais fait ça. Et des fois, vraiment, il est là, il part pendant 3 jours à Paris. Ensuite, il revient, il va voir des potes de je ne sais où. Ensuite, il va dîner avec je ne sais qui. Le week-end, il me dit « Ah, je suis fatiguée, hein. Je pense que je suis introvertie. » Non, t'es juste fatiguée parce que t'as fait plein de trucs pendant la semaine, c'est tout, hein. Mais tu peux pas appeler ça de l'introversion, c'est pas possible. Tu vois. Parce que franchement, au premier jour, t'aurais été crevée si... Ouais. Tu vois, donc c'est pas... quand même fait un tour du monde, quoi. Enfin... Ben oui. Enfin, tu peux faire un tour du monde en étant introverti, mais c'est quand même le comble, quoi. Genre, ce serait quand même fou. Bah, non, en soi, tu peux très bien aimer voyager seul et tout. Ce qui est, en fait, logique. Quand t'es introverti, genre, que t'aimes voyager seul, ça me paraît plutôt logique, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que, effectivement, quand tu voyages en général seul, tu rencontres énormément de monde. Ouais, tout le temps, quoi. Ouais, et tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que lui, il adore, quoi. Ouais. On va pas se mentir, il adore ça, tu vois. Ouais, il adore ça. Il adore parler aux inconnus et tout. Donc tu peux pas me dire je deviens introverti quand tu fais le tour du monde et que tu rencontres 12 personnes par jour. Ce n'est pas possible. Il y a peu de cohérence dans ses propos. Mais oui. Et même, tu vois, quand je vais à Londres, je me rends compte à quel point il est pas introverti, vu que à chaque fois il nous organise 12 dîners. J'ai un problème avec le chiffre 12, je crois. Pourquoi t'as déjà dit 12 ? Ouais, j'ai dit 12 3 fois. Ouais, il nous organise plein de repas avec ses potes venus d'ailleurs, là. À chaque fois, il a quelqu'un à voir, il veut me présenter quelqu'un, il veut qu'on fasse quelque chose avec quelqu'un. Moi, ça me va très bien si je suis seule, hein. Tu peux aller faire quelque chose avec quelqu'un si tu veux. Mais moi, je suis là. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, ça me fait rire. Mais en même temps, tu vois, je pense que lui me sort de ma zone de confort. Moi, je le fais rentrer dans la mienne. Un peu, et je le calme un peu parce que je pense que des fois il en fait trop
Bah ouais, parce que dire oui à tout, au bout d'un moment, tu... Bah oui, on n'est pas dans Yes Men, quoi. Ouais, c'est clair. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais. Donc moi, je pense que ouais, je le tire un peu dans le sens, t'as le droit de dire non, calme-toi. Et lui, il est un peu en mode, sors un peu de ta bulle là, Ouais. va rencontrer des gens, tu verras, c'est pas si chiant que ça, tu Ouais. verras. Tu vois. Et je suis assez d'accord avec lui parce que même si je traîne des pieds à chaque fois qu'il me dit, viens, on va rencontrer machin que j'ai rencontré en Équateur, je suis là en mode, chiant, j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Et en fait, une fois que j'y suis, je suis très contente Ouais, parce alors que que les c'est gens sont nécessaire, cool, ouais. tu vois. Bah ouais, c'est Parce clair. que globalement, les gens sont cool. Et en fait, j'oublie. La plupart du temps, j'oublie. Oui. Je suis C'est vrai qu'on oublie, mais généralement, quand des amis viennent nous présenter d'autres amis, c'est que Oui, c'est c'est potentiellement que ça match. très cool. Ouais, c'est que ça match en général. Et à chaque fois, ça me fait ça. Mm. À chaque fois, Yonggi me dit non, mais tu vas voir, tu vas grave l'aimer. Et je suis en mode, Je te crois pas trop. je te crois pas trop, c'est une personne quand même. Donc, Tu m'aurais dit 4 pattes, une queue. Bon, alors là, y a pas de tu problème. m'aurais dit des petits chiens, je t'aurais dit Avec des petits pas de poils. soucis. Pas de soucis. Enfin, tout ce qui est poilu, y a pas de... non, pas tout. Mais non, y a pas de soucis, si c'est un petit animal. Tu penses à quoi? Bah, je sais pas à quoi toi tu pensais, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi, quoi. Bah, excuse-moi, mais il y a des personnes très poilues que j'ai pas envie de rencontrer. C'est complètement vrai, j'avais oublié ça. Bah ouais. Les poils dans le dos. Ouais, non, compliqué, c'est... ça. Voilà. Non, Je peux non, faire du body shaming, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, non, enfin, ce n'est pas de ma préférence, quoi. Oui, pareil. Surtout si c'est des hommes. Principalement d'ailleurs. Principalement. En fait, c'est juste ça le problème. oui, bah oui, c'est ça. Pas les poils au Ouais, final. parce que les femmes poilues, ça me dérange Ça me pas. dérange pas du tout. Il était donc là le problème. C'est ça que j'ai pas envie de rencontrer, Ok, en fait. ok. Purée. Je note. Aïe, 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 mais en fait, non, ça me dérange pas de rencontrer des meufs. Je viens d'y penser. Bah non. Bah non. C'est vrai que moi non plus. J'aurais peut-être plus de mal à rencontrer des mecs qu'à rencontrer des meufs. Moi, j'ai toujours plus de problèmes, tu vois. Ils sont pas fun. Non, et puis, tu sais, quand t'es avec un mec et qu'il veut te présenter un pote mec, tu vois, il y a cette espèce de ralliement masculin comme ça, qui t'angoisse en tant que meuf. Surtout si t'as pas de meuf en face avec qui un peu te rallier toi. Tu vois, donc t'es seule avec le mec et t'es là en mode bon, j'apprécie pas trop. Là, Ça dépendait des hommes des hommes. Enfin, non, mais bien sûr. des mecs Non, mais en fait, tu vois, question. non, mais ce que je dis, c'est pas que tous les hommes sont comme ça, c'est plus que, effectivement, j'ai une appréhension. Tu vois. Ouais. Alors que, globalement, et la plupart du temps, dans vraiment 99% des cas, ça se passe très très bien. Et Oui, effectivement, clairement. je m'entends bien avec cette personne. Mais j'ai toujours une sorte d'appréhension avant rencontre. C'est ce côté aussi un peu inconnu, tu sais. Oui. Parce qu'au quotidien, on fréquente pas beaucoup d'hommes aussi. Ouais. Donc dès qu'on est confronté à eux, on a tendance à se dire Ouais. bizarre, oui, ouais, bizarre. Oui, mais tu vois, genre si là, Yongyu il me dit faut que je te présente, parce qu'il a rencontré plein de meufs aussi pendant ses voyages, tu vois. Et il me dit faut que je te présente machin que j'ai rencontré là-bas et qui est blablabla. Et c'est une meuf. Je suis en mode ok, let's go. Oui, tu vois. parce que c'est plus Fluide. avec une nana. Ouais. C'est plus doux, c'est plus chill. Ouais. Tu vois, il y a Tu une sais que t'as approche des différente. common ground, genre. C'est ça. En fait, c'est l'inconnu qui fait un peu flipper, tu vois. Ouais. Et quand tu côtoies pas au quotidien des hommes, bah t'as plus de en mode putain, alors, ok, alors ça. Et après en plus tu le rencontres et t'as des codes qui reviennent en mode genre ah oui, c'est vrai que c'est un homme, du coup, voilà. Et c'est Et encore ce pire côté-là. quand c'est des Américains. T'as Non, voté mais qui, toi? Ouais, putain. Mais non, mais bref, c'est vrai que, il y a aussi finalement une facilité à rencontrer certains genres que d'autres. Oui. Je trouve. Ouais. Après, c'est d'après nous. Hein. Évidemment. D'après nous. Évidemment. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que je pense que globalement, ça me fait quand même du bien d'être avec quelqu'un d'extraverti. Je pense que c'est important de toute façon de jamais se complaire dans ce qu'on est. Ouais. Parce que, en fait, ça nous fait pas évoluer. Tout simplement. Ouais. On va attaquer. C'est bon, il est parti. Faut pas se complaire dans ce qu'on est parce que sinon on n'évolue pas. Ouais. J'ai exactement répété la même chose. Mais c'est beaucoup grand, ça me rentre dans le cerveau. Non, mais je suis d'accord. Donc, au final, c'est plutôt positif d'avoir quelqu'un de votre entourage qui est très proche de vous, qui est à l'opposé complet, sans pour autant que ça vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie de vous faire. forcez pas non plus. C'est ça. Il y a toujours une limite. Vous devez vous limite, connaître. Ouais. Quand vous sentez que c'est forcé, Ouais. et quand c'est en mode j'ai pas trop envie, mais vas-y, tu vois. Ouais. Il faut savoir un peu se gérer là-dessus. Oui, c'est ça. Et puis avec Yongyu, je veux dire, ça fait quasiment 7 ans qu'on est ensemble. Ouais. Donc je pense qu'on connaît les limites de l'un et de l'autre. Donc il y a plus ce truc où tu te cherches, tu tâtonnes un peu et tu vas au-delà de tes limites juste pour faire plaisir à l'autre. C'est clair. Et parce que l'autre ne connaît pas tes limites, tu vois. Donc là, on arrive à un stade qui est un peu au-dessus de tout ça, quoi. Ouais. Bah voilà, Bah voilà, ouais. on a fait le tour. Ouais.
J'ai un accent un peu suisse, je sais pas pourquoi. On pourrait en reparler pendant des heures parce qu'il y a plein d'angles différents et plein de trucs à discuter là-dessus et plein de gens qui ont des avis différents, qui vivent des choses différentes. Exactement. Mais voilà, pour notre petite vision de l'introversion, on va s'arrêter là. Bien sûr, je pense que, comme Lou l'a dit, vous avez tous des avis différents sur la question et vous avez tous vos personnalités et des degrés différents d'extraversion. Ça se dit extraversion ? Bah, franchement, je pense qu'on a inventé tellement de mots dans ce podcast que j'en ai plus à un. Extraversion, introversion. Je pense que ça dépend globalement que de vous et de vos personnalités et de personne d'autre. Et on le répétera jamais assez, mais être introverti ne fait pas quelqu'un de vous de nul. Non, de moins intéressant. Qui a dit ça ? Bah, apparemment, il y a des gens qui le pensent. Moi, je pense pas ça, mais il paraît que des gens pensent qu'être introverti c'est un peu nul. Alors je répète, c'est pas nul du tout. Bah non. Donc on s'en fout vraiment pas. De ce que moi j'adore être introverti. Hein. J'adore rester chez moi, j'adore faire mes trucs de mon côté et j'adore qu'on me laisse tranquille. Hein. Le principal c'est que vous soyez heureux et épanoui. Exactement. On va terminer avec les recos de la semaine parce que la semaine dernière on est parti en trombe, comme dirait celui-là. Ouais. Alors moi j'ai un petit docu. Qui s'appelle The Puppet Master sur Netflix. Il me semble qu'il est sorti il y a quelques années, mais je l'ai regardé que... peut-être pas, je sais pas de quand il date exactement. Mais je l'ai regardé la semaine dernière, quand je faisais mon petit crochet. J'aime bien regarder des docus derrière. Et en gros, c'est un gros manipulateur venu d'Angleterre. Super ça. Qui manipule v'là les gens. V'là les gens depuis qu'il a genre 20 ans. Et en fait, qu'il les escroque. Ça se dit qu'il les excroque. Donc c'est un scammer et il utilise vraiment genre des faiblesses de fou malade sur des gens pour les exploiter et surtout leur prendre de l'argent. Et j'ai trouvé ce documentaire assez intéressant parce que tu te dis en fait les personnes sont normales, tu vois. Genre elles sont pas... Enfin en tout cas de base, tu vois, elles sont juste jeunes et peut-être un peu naïves, mais elles sont pas mentalement instables. Où il y a pas de... Ouais, c'est des gens, ça peut être n'importe qui quoi. Ah oui, c'est des gens complètement lambda. Et en fait, ils se font embrigader dans ce système. En plus c'est gros, plus ça passe. Le mec se fait vraiment passer pour un agent secret du gouvernement anglais. Et il y a tout le monde qui le croit. Ils sont là en mode, ok, ouais, c'est complètement... Alors que le mec travaille il vend des voitures, quoi. Tu vois. Et moi, je trouve que c'est une dinguerie, tellement c'est gros, tellement ça passe, tu vois. Et le mec court toujours. Donc, attention, si on vous dit, je suis un agent secret en Angleterre, ne croyez pas. Ne croyez pas. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ma reco de la semaine. Moi, ma reco, je préviens direct, c'est un livre et j'ai appris qu'il y avait 2 tomes en terminant le premier, donc c'est quand même un risque à prendre de devoir acheter un 2e livre. Ça me saoule. Moi, j'adore. Mais c'est, j'en ai parlé 15 fois, j'en ai parlé à tout le monde dans mon entourage, La prophétie des Andes de James Redfield, qui est un petit roman, en vérité. Roman d'aventure spirituelle. En gros, c'est un mec qui rencontre des gens par hasard. Inopinés, qu'on appellera des coïncidences. Ouais. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tant des coïncidences que ça, puisque ça fait partie de son chemin de quête spirituelle. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'à la fois, c'est très... mais hyper clair. Ok. Pas du tout compliqué à lire. Il y a vraiment de l'action dedans. Je me demande s'ils en ont pas fait un film en vérité. Ok. Parce que c'est un truc que tu peux vraiment faire un chouette film avec ça. Il y a une partie qui se passe du coup principalement en Amérique du Sud. Hyper sympa. Ok. Franchement, bête de livre. Et du coup, ça te fait réfléchir aussi sur ta façon de voir les choses, sur tes philosophies de vie, etc. Okay. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Pas trop cher. 7,90. 7,90, c'est pas mal. Mais du coup, tome 2, quoi. Ça fait chier. Oh. Ah, du coup, si c'est qu'un tome 2, ça va. Hein. Non, je crois qu'il y en a 3. Enfin, je sais plus. Ah ouais. Bon, bah voilà. Vous avez nos petites recos. Je vous rappelle quand même de ne pas oublier de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes comme on l'a dit au début, donc Deezer. Il y a même Amazon Music si tu veux tout savoir. Ah bon ? Ouais, Spotify et tout ça. Et bien sûr sur YouTube. Et puis on se retrouve bientôt avec un nouveau podcast. Et oui. Et Lou va faire l'outro. Voilà. Outro. Je fais l'outro. C'est la fin du podcast. J'ai envie de faire pipi. Bye bye. Ah ouais. C'est top. Hein. Pas d'intonation. On savait pas quand ça allait se terminer, t'as vu ? Je gardais les gens dans la laine. Ouais, d'accord. Dans quoi ? Dans l'attente ? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bah, je sais pas ce que tu voulais dire. Non plus. En haleine ? Voilà. C'est ça. Je gardais les gens en haleine. D'accord. Vous gardez dans son haleine. Ah, quelle horreur. Bon, allez. Ah, notre chien, il a mangé du caca ce midi.
Un enfer. Quelqu'un sait comment gérer cette situation? Je sais pas. Les chiens qui mangent du caca? Ouais, ils veulent faire disparaître leur caca, du coup ils C'est le un mangent, c'est enfer. un enfer. Oh, purée. Aïe aïe aïe. Bon, allez. Bon bref, allez. Bah, au revoir. Salut. Salut.